Oyez, oyez! Des messagers de la garde du Lion nous ont rapporté que la ville de Camlorn aurait été mise en quarantaine. Ils ont assuré au roi que le fléau qui la ronge ne sortirait pas de ses murs. Trouvez du solvant et des réactifs pour préparer une potion. Je vous attends ici, pour l'instant. L'un de mes apprentis a tenté d'utiliser de l'eau de mer en guise de solvant. Je l'ai obligé à boire le résultat. Quand ses nausées se sont arrêtées, il a admis que c'était une très mauvaise idée. Tant mieux. Et maintenant, allez à un établi d'alchimie. Utilisez un solvant et deux réactifs différents. Enfin, différents mais dotés de caractéristiques communes. Sinon les deux seront gâchés. Vous voyez, l'alchimie, c'est juste une question d'assembler ce qui se ressemble. Vous ouvrez votre sac, puis votre bouche. La première fois que vous consommez un réactif, vous apprenez sa caractéristique la plus rudimentaire. Je vous le concède, certains ont un goût infect. Mais c'est un petit prix à payer pour accéder au pouvoir de l'alchimie. Les potions ont beaucoup trop de bienfaits pour les énumérer tous. Vous pouvez vous attendre à des effets puissants pendant un laps de temps court. Oh, vous vouliez savoir comment l'on s'en sert? On ôte le bouchon, on les porte à sa bouche et on les avale. Ne vous les versez pas dans les cheveux. Je sais de quoi je parle. Incorporez la pureté du solvant à la force des réactifs. Revenez me voir dès que vous aurez préparé une potion. Vos potions sont légèrement piquantes, mais votre talent en mixture est indéniable. Bien supérieur à celui de mon précédent apprenti.
Vous êtes désormais certifié pour recevoir et effectuer des commandes d'artisanat d'alchimie. Puis, vous êtes prometteur dans toutes les disciplines que je certifie. Vous cherchez peut-être à me remplacer comme maître artisan 3 fois accrédité? Dans ce cas, Millennium propose la certification en forge, en couture et en travail du bois. La dernière fois que je l'ai vue, elle était à la guilde des guerriers. Bien sûr, continuez. Jadis, avant cette période de trouble, j'étais un chef syrodiliaque renommé. Fournisseur exclusif de la guilde des mages. Je les approvisionnais régulièrement en boissons et en vivres capables de traverser les portails sans encombre. Faire griller du poisson, graver des glyphes ou concocter des potions, ce n'est qu'une question de recettes et d'ingrédients. J'ai pu le vérifier en rejoignant les rangs de la guilde des mages. Sans me vanter, j'ai appris tout ce que je sais en 3 ans. Oyez, oyez! Il est vivement déconseillé de traverser les voies de Daenia par les temps qui courent. Une menace inconnue agite les esprits d'ordinaire paisibles de la vallée.
Attendez un peu. Ça va? Je m'appelle Lyris. J'espère que vous pouvez encore vous battre. Vous allez devoir vous défendre. Ça devait être l'avorton de la portée. Gardez votre arme en main et prenez garde. Ces lieux sont riches en surprises. Avancez. Il y a d'autres des draps devant nous. Allons-y. Ne vous arrêtez pas. Avancez. D'autres gardes seront bientôt là. Partons, mon ami. Le prophète? Salutations, Vestige. Comme vous, je suis ici prisonnier. Vous devez me secourir. Et je devrais le faire à mon tour. Attendez un peu. Venez, il faut qu'on parle. Le prophète, lui aussi est prisonnier ici. C'était très dangereux pour lui de vous parler même un bref instant. Il doit estimer que vous pouvez m'aider. En le libérant, bien sûr. Croyez-moi, j'ai besoin de toute l'aide possible. Ce vieil aveugle est la seule personne vivante qui peut nous aider à faire le long voyage qui nous sépare de Tamriel. Ces tunnels nous mèneront autour des yeux. C'est là qu'on trouvera les sentinelles. Ce sont des assemblages magiques créés par Molakbal pour guider sa vision à Havre-Glace. Les sentinelles sont reliées. Si nous en détruisons une, les autres seront aveuglées. Avec de la chance, ça nous donnera le temps de libérer le prophète. Je ne sais pas. Par la force, on trouvera bien. Il le faut. Soyez prêts à tout. Je doute que Molakbal ait laissé ses sentinelles sans défense. J'en suis sûre. Et j'y répondrai du mieux que je peux. Il est étrange, c'est sûr. Mais c'est aussi l'homme le plus sage que je connaisse. Il voit des choses, le passé, le futur. Vous êtes plus en Tamriel, bien évidemment. Pensez au coin le plus pourri et déprimant possible où vous avez jamais mis les pieds. C'est le paradis comparé à Havre-Glace. Et pour couronner le tout, je sais pas trop comment le dire en douceur. Vous êtes mort. Je sais pas. Une fois qu'on aura secouru le prophète, il sera ravi de vous parler des dieux et d'Oblivion. J'y comprends rien pour ma part. Un dénommé Manimarco. Son culte du ver se livre à des rituels en Tamriel. Ils vous ont sacrifié ainsi que tous ceux qui se trouvent dans cette prison à Molakbal. Après votre mort, ce qui restait de vous est apparu ici. On vous appelle les Absous. Ça veut dire que vous êtes un esclave et que vous passerez le reste de l'éternité ici, à Havre-Glace, à travailler sous le fouet des Dédras. À moins, bien entendu, que vous me suiviez. Non, j'ai pas été sacrifié. Le prophète et moi, on a été amenés ici, conventionnellement, si on peut dire. Mais on est prisonniers, tout comme vous. Ce sera pas facile. Les lieux sont observés par des assemblages magiques appelés sentinelles. On doit les aveugler pour avoir une chance. Je vous en dirai plus quand on y sera. Et on n'y sera jamais si on se met pas en route. On doit se remettre en route. Bien joué, l'ami. Par la barbe d'Arquier, vous savez vous battre. Le dieu de la brutalité a conscience de votre évasion. Pressez-vous.
Seigneur des Manigances voit tout à glace. On doit détourner son attention. Vous avez dit que vous vous appelez déjà? Mannequin d'entraînement? Les sentinelles sont reliées. Si on en détruit une, les autres seront aveuglées pendant un moment. Tâchez de pas vous faire remarquer. On vient juste de sortir de là, alors évitons de nous faire recapturer. Je fais le guet. Vite! Pendant qu'il est aveuglé, on doit aller à la cellule du prophète. Pauvre fou! Vous ne vous échapperez jamais de mon royaume! La porte est gardée. On n'entrera jamais par ici. Bon sang. La destruction de la sentinelle a dû activer ses défenses. On doit trouver un autre moyen d'entrer. Peut-être que Cadwell peut nous aider. Cadwell est le plus vieux des Absous. Après des années de souffrance, les Absous finissent par devenir fous et enragés. Mais pas Cadwell. Il était déjà fou avant de quitter Tamriel. Aussi cinglé qu'on peut l'être, mais inoffensif. Vous verrez. Cadwell voit les choses comme il aimerait qu'elles soient. Pour lui, Havre-Glace est un endroit merveilleux. C'est chez lui. Et il connaît les lieux comme le creux de sa main. D'habitude, il est près de la rivière. Allons le trouver. Un beau jour en pleine nuit, deux rois morts se levèrent pour se battre. Dos à dos, ils s'affrontèrent, tirèrent leur arc. Hé, à qui ai-je l'honneur? Vous vous promenez? C'est la journée idéale pour ça. Sieur Cadwell, en effet, c'est un plaisir. Et la belle Lyris, ravie de vous voir, ma chère. Comment allez-vous? Eh bien, ça doit être rudement embêtant, pas vrai?
Je vais vous dire, il se trouve que je connais une autre entrée, un chemin bien plus agréable. C'est même une belle petite promenade, remplie de pièges et de cadavres et de sales bêtes pour combler l'espace entre tout ça. Prudemment, je pense. Gare où vous mettez les pieds. Relevez le nez et attention aux pièges. Et vous devrez sans doute courir et enfoncer quelques crânes, je le crains. Suivez la rivière. Vous trouverez la porte de la crypte au bout. Une fois dedans, restez dans la lumière et vous trouverez une échelle qui vous mènera droit au prophète. Saluez-le de ma part. Bonne chance. Et passez me voir de temps en temps. Il n'y a pas grand-chose à dire, en fait. C'est toujours la même histoire. Vaillants chevaliers, quêtes épiques, demoiselles en détresse. Je suis arrivé ici quand ma tête a été séparée de mon corps. De façon fort cavalière, je dois l'avouer. C'était un coup dur, mais eux m'ont fait contre mauvaise fortune bon cœur. Oh, ça fait vraiment longtemps. En fait, je ne serais pas surpris d'être le plus vieux des absous. Et parmi ceux qui ne sont pas devenus enragés, bien entendu. Je connais chaque tunnel, chemin, coin et recoin. Les autres comptent sur moi, je suppose. Ah, l'Iris, elle est aussi cinglée que le pyjama de Sheogorath. Elle a bon cœur, au fond. Elle dit qu'elle doit sauver le prophète pour nous sauver tous d'un tourment éternel. Je ne vois pas du tout comment un vieil aveugle pourrait y parvenir. C'est un gentilhomme impérial. Apparemment, il fut autrefois un mage puissant, mais les années n'ont pas été tendres avec lui. L'Iris dit qu'il connaît le chemin pour revenir en Tamriel. Si une telle chose existait, je l'aurais déjà trouvé. Je n'y ai pas vraiment pensé, en fait. Je suppose que tout est possible. En vérité, je suis ici depuis si longtemps que je m'y sens chez moi. Mais une bonne révolte de temps en temps, voilà qui met de l'ambiance. Alors où est le mal, hein? Adwell a l'air de penser que cette crypte est un endroit idyllique. C'est donc probablement un vrai coupe-gorge. Mieux vaut être prudent. Plus vite vous aurez ouvert cette porte, plus vite on pourra sortir. Chercher d'autres, tas de hors-cœurs répugnants.
peste, la mort et la pourriture. Ça aurait été un combat équitable si vous aviez été 3. En peste, la mort et la pourriture. La cage du prophète devrait être juste devant nous. Vite, on n'a plus beaucoup de temps. Très bien. La bonne nouvelle, c'est qu'on est arrivé ici en un seul morceau, et que le prophète a l'air indemne. La mauvaise, c'est que vous allez devoir le ramener entier en Tamriel. Je viens pas avec vous. Il y a une condition pour ouvrir la cellule.
La seule façon pour le prisonnier de partir, c'est qu'un autre prenne sa place. Je dois prendre celle du prophète. Croyez-moi, je préférerais que ce soit le cas. Mais je vois aucun autre être vivant, il me semble. Si Molag Bal n'est pas arrêté, il va détruire tous les gens et tous les lieux que nous avons toujours aimés. Quand ce sera fait, mettez-vous en route. Le prophète saura où aller, mais il aura besoin de vos yeux et de votre protection. sera éphémère si Molag Bal parvient à ses fins. Loué soit les divins. Vous allez bien? C'est toujours ça de prix. Lyris a tout sacrifié pour que nous puissions être libres. Son sacrifice ne doit pas être vain. J'aimerais pouvoir, mais je vous le promets, une fois que nous aurons fui Havre-Glace, nous trouverons ensemble un moyen de la secourir, Vestige. C'est le nom que je vous ai donné. Vous n'êtes qu'un reliquat de votre ancien vous. Un être sans âme. Un récipient vide qui désire être rempli. Les parchemins l'avaient prédit, mais j'avais imaginé les choses différemment. C'est ainsi qu'on a fini par m'appeler. Mon véritable nom est perdu, même pour moi. Des années de tourments ont prélevé un lourd tribut. Allons vite, nous devons nous hâter jusqu'à l'Ancre. Les ancres sont des machines d'Edric issues de la magie la plus noire. Leur chaîne enserre notre monde et la tire vers Havre-Glace. Je peux me servir d'une de ces ancres pour nous ramener vers Tamriel, mais vous devez m'y mener. Montez l'escalier, vite. Nous devons aller à l'ancrage. Protégerai.
portail de l'encre noire est loin au-dessus de nous. Je vais préparer un sort pour nous élever jusqu'à lui. Mais d'abord, vous devez vous réharmoniser avec Nirn pour retrouver votre forme physique. Pour cela, il vous faudra un éclat céleste. Un éclat de magie éthérique qui contient l'essence de Nirn. D'aucuns les attribuent à Lorkhan, le dieu manquant de la création. Si vous le ramassez et absorbez son pouvoir, il devrait restaurer votre forme corporelle. Je vais en invoquer un pour que vous l'absorbiez. Fragment d'Etherius, tombez sur nous et conférez-nous votre bénédiction. Là, vite, vite, prenez l'éclat céleste. Entends ma voix, Akatosh. J'ai besoin de ta force maintenant. Que la voie s'ouvre, que ces âmes errantes retrouvent le chemin de leur demeure, que la volonté de Molag Bal soit contrariée. Vite, nous devons partir tout de suite. Le vestige s'éveille une fois de plus. Venez, nous devons parler. Comme je le craignais, nous sommes arrivés à des endroits différents. Je suis dans une ville industrieuse où des hommes parlent d'intrigues et de complots sous un vernis de sous-entendus et de plaisanteries. Peu importe. Vous êtes éveillés et nous devons vous donner un cap. Quelques jours, quelques semaines, j'en sais rien. Le voyage entre les mondes a perturbé ma perception du temps et de l'espace. Je sais seulement que vous vous êtes retrouvés dans la mer et qu'une âme charitable vous en a sorti pour vous ramener à la terre ferme. J'ai peur que ce soit à vous d'en décider. Je dois trouver un moyen de récompenser le sacrifice de l'Iris. Je ne puis abandonner à la rage de Molag Bal. Je ne saurais pas le prévoir. Pas encore. Mais nous nous reverrons. Nous avons encore fort à accomplir. Je sens votre doute. Je ne saurais pas le prévoir. Prenez garde, Vestige. Notre plan d'existence court un grand danger. La menace de Molag Bal pèse sur tout Tamriel et le chaos s'étend dans son ombre. Le danger se répand sur nos terres et prendra de nombreux visages. Ne vous laissez pas prendre par surprise. Vous devez trouver votre propre voie. Mais il y a peut-être une raison à votre présence ici. Explorez les lieux. Cherchez une cause à aider. Unissez vos forces à d'autres. Vous pourriez même tenter de retrouver ceux qui vous ont tiré des flots. À vous de décider. Oui, je sens qu'il se trouve en ce moment même des gens de bien près de vous qui font face à de grands dangers. Ils ont besoin d'aide si vous êtes prêt à l'apporter. Pour déjouer la volonté de Molag Bal,
nous devons affronter le mal où qu'il se présente. Nous ne sommes pas seuls en cette période éprouvante. Nombreux sont ceux qui se soulèvent pour repousser les ténèbres. Où que vous alliez, vous rencontrerez d'autres braves qui partagent votre valeur. Aidez-les si vous le pouvez, et demandez leur secours lorsque vous en avez besoin. Encore ces hampes florales fanées. Quel plaisir de vous voir sains et saufs. On vous a retrouvés dans l'eau. J'ai vu des cadavres en meilleure forme que vous, mais le capitaine Calen a plongé pour vous repêcher. C'est le capitaine de ce navire. Elle est à terre pour le moment. Elle recrute pour notre prochain contrat. Allez lui présenter vos hommages. Elle vous a sauvé la vie, après tout. Encore ces hampes florales fanées. Quel plaisir de vous voir sains et saufs. Vous êtes sur le fer de lance, le bateau du capitaine Calen. Je suis l'un des loyaux membres d'équipage du capitaine Calen. Quant aux autres, moins nous parlerons de ces saletés de mutins, mieux ce sera. J'en ai assez de cette île, Calen. Je devrais être à Bethnic à rendre visite à mon peuple. Réfléchis, Lambur. Comment y aller sans équipage? Vous faites pas partie des poings sanglants de Bozek. Heureusement pour vous. Regarde, Lambur. Notre ami à demi noyé tient debout sur ses deux jambes. Nous ignorions si vous alliez vous en sortir. Je vous ai sorti la tête de l'eau. Maître Kazan vous a aidé à respirer. Vous avez survécu, c'est l'essentiel. Mais si vous vous sentez redevable, j'aurais bien besoin d'un coup de main. Pour un travail. Tous ceux qui m'aident s'enrichiront. Pour le moment, j'ai besoin d'un visage inconnu du chef Bozek, le massacreur en titre de cette île. Une personne qu'il ne pourra pas arrêter. En résumé, vous recrutez les personnes qui m'intéressent et vous empochez une partie du butin. Intéressé?
Je cherche 3 personnes. Lérisa l'astucieuse, Yakarn et Neramo. Les 3 ou une partie d'entre eux feront l'affaire. C'est un voleur, le meilleur qui soit. Son aide serait précieuse pour le cas que nous prévoyons. Mais il a volé Bozek, et il n'aurait pas dû. Bozek l'a envoyé à la tombe, sous son palais. Sous le palais, près de la rivière, il y a une entrée. Gare aux pièges et aux autres prisonniers. Ce sont tous des meurtriers en bas, les pires rebuts de l'île. C'est la tombe. Vous pouvez repartir quand vous le voulez, si vous y survivez. Bozek le Sanglant, ou chef Bozek comme il se nomme lui-même aujourd'hui. Il s'est emparé du palais il y a des années. Il a tué l'ancien souverain et il a pris sa place. Le capitaine Elan, mais elle est pire que Bozek. Ces dragons des mers dirigent Port des Saints au sud. La bande la plus meurtrière qui sévit sur les mers. Bozek et Elan se tolèrent réciproquement. Aucun n'est prêt à la guerre. La sirène hurlante est juste en haut de la route. On y trouve toujours du bon rhum. Surveillez bien votre bourse ou vous serez mendiant à la fin de la journée. Les brutes de Bozek, les poings sanglants. Si vous en contrariez un seul, vous les contrariez tous. Et Bozek empalera votre tête sur une pique avant que vous ne puissiez crier « Par pitié, ne m'empalez pas sur une pique !» Aussi, les dragons des mers vous étriperont si vous entrez dans le port des Saints. Ils ont déserté, les traîtres. Vous voyez, il y a une petite fortune à se faire avec les galions bretons. Mais le roi Faharajad a ordonné l'arrêt des hostilités depuis que nous appartenons à l'Alliance de Dagfilante. Bien sûr, en bon rouge-garde fidèle, j'ai obéi. Le dirigeant du peuple rouge-garde, roi parmi ses pairs au sein de l'Alliance de Dagfilante. Le roi Faharajad souhaitait que nous attaquions les navires de nos ennemis, pas de nos alliés. C'est la sagesse même. Si par désapprouver vous voulez signifier tenter de nous tuer, alors oui. Une bande de mutins sanglants. Lambur, moi-même et d'autres les ont chassés du bateau, mais la nouvelle s'est répandue. Nul ne veut naviguer avec un capitaine qui refuse d'attaquer les Bretons. Parlez au capitaine. Elle aime bien discuter, elle.